Salut tout le monde. Ok, salut tout le monde, je suis désolée, j'ai dû arrêter la vidéo. Mon mari part à la Beth Knesset, donc je voulais dire au revoir. Il ne savait pas que j'étais en live, mais c'est pas grave. Voilà, je la reprends maintenant. Donc comme j'ai dit, merci Hachem qui me donne le sroud de pouvoir faire des petites vidéos de 10 minutes, un quart d'heure. Apparemment, bon Hachem, d'après vos retours, d'abord merci pour vos retours. Ça fait du bien, c'est court, c'est, comme on dit à 24 heures, le temps il est court. Et le travail, il est intense. Donc, on essaie de faire au mieux. C'est Hachem qui donne de toute façon la possibilité de le faire ou pas. Donc, nous allons continuer sur ce que nous avons démarré, sur le Ben Adam Chavero, sur nos prochains, comment se comporter, comment être plus attentive, avoir plus de irpatiout, plus de adinut nefesh, de délicatesse d'âme, de voir ce qui se passe en fait autour de nous. Ce cours, je le fais pour Bezrat Hachem, la Yeshua de tous les Khatoufim qui rentrent à la maison. On a mis justement Golda. Elle est partie au côté là. Elle nous a fait une petite vidéo, justement avec toutes les images des Khatoufim étant en pleurs. Il y a de quoi. Quand tu vois toutes ces images, tu te dis c'est pas possible. Dans quelles conditions ils sont. Kakadash Bokhu Bemet, Yeshua Hachem Kerefahim, il les délivre le plus vite possible, tous ensemble, Bri'im Veshlemim, que les blessés soient guéris et que Hachem fait en sorte que tous les Chayanim et bien Bri'im Veshlemim à la maison, qu'on ait la Geoula Bekarov, que Hachem y récupère Bezrat Hachem à sa maison, Mamash le plus vite possible. Alors, donc on avait commencé à parler donc, justement du Ben Adam Chavero, et il y a une chose que les Chachamim nous enseignent, c'est que la modestie et l'humilité ce sont les clés de la réussite. Salut Nathalie, comment tu vas? Alors la modestie, la Hanava donc, et l'humilité, non c'est compliqué de traduire ça, parce que l'humilité c'est plutôt la Hanava et la modestie c'est un peu les stapek bemoat. Je pense pas que Maggie Ali Machou, qu'il y a quelque chose qui m'est dû. Il y a des sages qui répondent « Je suis un simple juif avec une barbe blanche ». En fait, à défaut de sagesse, il a une longue barbe. Que veut nous enseigner la Torah par là? Parfois, il y a des élèves qui soient plus sages que leur maître, ou parfois il y a un élève qui dépasse en sagesse tous ses maîtres, mais eux ont la sagesse des années. La sagesse dans la Torah, ce ne sont pas la sagesse qu'au niveau du savoir, mais c'est surtout plutôt l'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on en parle énormément parce qu'en fait, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui n'ont aucune intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité en fait. Ouais, c'est très dur, Nathalie. Et c'est pour ça qu'on essaie, Mamash, de se renforcer tous les jours au quotidien. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de sortir en fait de son propre nombril, de voir ce qui se passe autour de soi, d'être délicat, d'être sensible, d'être attentive à ce qui se passe autour de nous et d'arrêter de voir que mon moi. Et ça, c'est extrêmement important parce que là, après c'est du balai, le monde sera construit souvent par le chesed. On a vu beaucoup de familles, malheureusement, déchues de leur place, de leur tout perdre, décimées, qui ont complètement fait qui n'existent plus et qui ont connu des très belles périodes, après qui ont eu des périodes catastrophiques, par ego, par ga'ava, par conflit. Et il y a des gens, au contraire, comme il nous dit David Amer dans les Télim 37:7, garde le silence devant Dieu et espère en lui. Qu'au contraire, il y a des fois, il se passe des choses où Akadosh Baruch Hu nous invite, et je vous le dis, je me le dis, parce qu'en ce moment, c'est ce que je vis, et c'est pas facile, parce que tu ne sais pas, il est où parfois le juste milieu de est-ce que tu dois te taire ou tu dois pas te taire, est-ce que tu dois dire ou tu dois pas dire, jusqu'à où tu peux supporter ou pas supporter. Et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit garde le silence devant Dieu et espère en lui. Que la Tikva, la Yeshua, elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La Galgal Mitzvah, qu'on parlait avec ma fille ce matin. En vrai, elle me dit En Malasot, Hachem il oublie personne, la roue elle tourne. Hachem Bouchen Ibot ou Klayot Hachem, il sait ce qu'il y a dans le cœur et dans nos rangs. Et il y a des gens parfois qui font des grands sourires, ils sont archi hypocrites derrière. Il y a des gens qui sont plus discrets et en fait qui sont super clean dans leur cœur. On doit arriver à trouver justement un juste milieu entre les deux. Il y a des gens parfois qui ont gardé le silence et justement ces gens-là qui n'ont rien dit, qui n'ont rien raconté, les athlètes, ils ont su gravir les échelons parce qu'ils ont gardé justement ce silence-là. Non, c'est vrai que ce qui a été vrai il y a, salut Nathalie, qui était vrai il y a quelques années, c'est encore vrai aujourd'hui.
la Torah elle est immuable. Ce qu'on nous a enseigné il y a quelques années, c'est aujourd'hui encore, c'est encore valable. En d'avoir casé que la Torah elle est vieille, la Torah c'est pas valable aujourd'hui, les gens ils ont plus la langue de leur poche, pourquoi ils vont terrer, etc. En d'avoir casé. Il n'y a pas d'âge justement pour pouvoir accomplir la Torah et accomplir tous ces préceptes de Benadam la Chavero. En fait, la Torah elle nous rend humain, elle nous rend sensible, elle nous rend délicat. Et celui justement qui n'arrive pas à être délicat dans sa vie, celui qui n'arrive pas à être sensible, ben forcément, il y a quelque chose à réparer. Et la Torah nous invite, elle nous donne les outils justement pour y arriver. Alors, je vais vous raconter 3 histoires, parce que je pense qu'on aime tous justement les histoires. Et les histoires, ça marque, ça reste. Il y avait le Rabbi Cheskel Avramsky. Il y a énormément de choses à dire à son sujet, donc je rappelle que je ramène des propos de Mais dans notre cœur, voilà, du Rav Posen. Il était Rav dans plusieurs villes en dehors d'Israël, et quand il arrive en Israël, il a été Rav de la yeshiva de Slobodka. Il est niftar en 1975, donc c'est mamash un contemporain. Et il a subi des terribles épreuves en Russie, c'était mamash un enfer indescriptible, Guéhinom, Béalé Adamos, on dit mamash, l'enfer sur terre. Et il a quand même malgré tout réussi à rédiger 25 volumes. Ça s'appelle Chazon Yecheskel, commentaire de la Tosefta. Et il a demandé, avant de mourir, que ces 25 volumes, merci Nathalie, Todarabah, c'est Akadosh Baruch Hu qui me met les mots qu'il faut dans la bouche, et j'espère être toujours Bezrat Hashem, mettre un bon sinor entre vous et Akadosh Baruch Hu. Que ces 25 volumes de son livre soient placés justement sur son cercueil. Et un jour, on raconte qu'il priait dans une salle d'études, et puis il y en a un qui a commencé à faire l'office, et l'homme qui faisait l'office, il a commencé à faire une erreur, puis une deuxième erreur, et les gens ils ont commencé à rigoler, ils tenaient plus, ils ricanaient, et puis c'était trop marrant, donc tout le monde s'est mis à rigoler, toute l'assemblée a rigolé, et le Chazan a terminé cette fille-là. Et un des fidèles est venu voir le Rav, et il a dit: je comprends pas, comment t'es resté aussi sérieux? On voyait que tu réfléchissais pas, comment t'as pas souri à ce qu'il disait, c'était pas possible de pas rigoler. Et regardez ce que notre prince, un prince de Torah, un vrai Talmid Chacham, quelqu'un qui est sensible au Yehudi, qu'est-ce qu'il a répondu? À l'instant où l'officier a fait cette erreur, on ne pouvait entendre son sourire, et quand il reconnaît que forcément c'était marrant, a résonné dans ma tête cette parole des sages. Celui qui fait rougir son prochain en public n'a pas de part dans le monde futur. Un l'autre élève le olam haba. Faire honte à son prochain en public n'a pas de part dans le olam haba. Je me suis dit, Chatzkel, tu as rédigé 25 volumes du Chazon et Cheskel sur la Tosefta. Tu as enseigné la Torah de toutes tes forces. Tu as fait tellement de bonnes choses. Tu as été Rav à Londres, convivial. Tu as tant œuvré pour servir Hachem. Et tu risques de tout perdre, Chaz Hashem, en un instant. Parce que quelqu'un il fait des erreurs et tu te mets à rigoler. Et plus de traces dans le monde futur à cause de ça. À cet instant, je me suis figuré et voir cette parole des sages. Donc tout ce que après l'officiant pouvait dire me laissait imperturbable. J'avais en face de moi. Regarde, quand on dit une personne elle peut acheter son lamaba en une seconde, mais elle peut perdre aussi son lamaba en une seconde. Donc il faut faire super attention. Que risque-t-il de m'arriver? Ok, j'ai envie de rigoler. Après ça peut arriver, mais on se reprend tout de suite. Évidemment qu'on n'est pas au niveau de Rabbi Yecheskel Avramsky. Mais quand on raconte ce genre d'histoire, c'est pour s'inspirer, au moins un petit peu, même un dixième. Là, c'est Chaye Sarah, c'était Sarah Emanou, Rachel, c'était Rachel Emanou. Hachem, il y a eu 4 imamotes, il y a eu 3 avotes. Il ne nous demande pas d'être comme eux. Mais il y a marqué Chaye Adam le Marcolium, Matay Masai, la Guillaume, les Maasé, Imotay, Sarah, Rivka, Rachel Villa. C'est-à-dire qu'on doit s'inspirer que nos actions, elles aspirent à être à ceux de nos. Ils nous ont tracé le chemin. Une autre histoire de Rabbi Cheskel Avramsky. Il priait à la synagogue tous les jours. Et il s'y est rendu jusqu'au dernier jour de sa vie. Il a vécu plus de 90 ans. 2 ans avant sa mort, alors qu'il allait à la Tfila, il rencontrait un enfant qui pleurait. Donc il est parti le voir, alors qu'il pourrait se dire c'est l'oracle de tellement. Il n'a pas que ça à faire, quoi. Il s'est arrêté, il lui a dit: pourquoi tu pleures, mon fils? Tu cherches tes parents? Il lui a dit non. Il lui a dit: alors pourquoi tu pleures? Tu veux que je t'aide à travers sa rue? Il lui a dit non. Alors il lui a dit:
il y a un enfant qui vient de me dire que ma chemise et mon pantalon ne sont pas beaux du tout. Et Rabbi Reskel, il a pris ses lunettes, il les met sur son nez, il observe l'enfant et lui dit « Quelle jolie chemise tu as, quel beau pantalon. Ils sont d'ailleurs drôlement bien repassés. Waouh, ta maman et ton papa, ils s'occupent bien de toi. Comment tu t'appelles ?» Et l'enfant redouillait une réponse. Le Rav Avrhamsky, il a poursuivi, lui a dit « Est-ce que tu me reconnais ?» Alors l'enfant, il lui dit « Oui, je t'ai déjà vu plusieurs fois. » Il lui a dit « Je m'appelle Yecheskel Avramsky, je suis le Rav de cette synagogue. Va voir ton papa et ta maman. Et dis-leur que le Rav Avramsky a dit que ton pantalon et ta chemise étaient très beaux. Et le Rav aussi a dit que ton prénom est tout simplement magnifique. » L'enfant, il rayonnait de joie. Il a essuyé ses larmes. Il a couru à la maison. Quelques minutes plus tard, les parents ont couru pour savoir ce qui s'était passé. Parce qu'ils étaient très étonnés. Rabbi Yecheskel a expliqué. Nos sages disent du verset « Tu aimeras ton Dieu et tu t'attacheras à lui ». Qu'il s'agit d'un commandement, comment est-il possible de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à Hachem, qui est un feu dévorant. Nos sages, dans leur sainteté, expliquent que l'on doit s'attacher à ses qualités. Hachem, il est clément, on doit être clément. Hachem, il pardonne, on doit apprendre à pardonner. Un verset du prophète Yeshaïa dit qu'au temps messianique, écoutez bien ça, parce qu'on est en plein dedans, quand le Mashiach qui va arriver, on est en temps messianique. Dieu effacera les larmes du visage de chaque fils d'Israël. Là, aujourd'hui, on pleure. On pleure pour nos otages, on pleure pour nos soldats, on pleure pour toute cette situation. Akadosh Baruch Hu viendra un jour et il nous effacera lui-même, nos larmes, et que tout s'arrangera. Et j'ai voulu m'attacher aux qualités d'Akadosh Baruch Hu. Alors, lorsque j'ai vu cet enfant pleurer, j'ai voulu sécher ses larmes. Et en vrai, encore une fois, c'est quoi le point principal? C'est de regarder de ce qui se passe autour de soi. Il a 90 ans, plus de 90 ans. Pour lui dire, bon, c'est un enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est le rêve de la vie, il y a autre chose d'autres choses à fouetter. Non, la Torah, elle nous rend sensibles. Si la Torah ne me rend pas sensible, c'est qu'il y a quelque chose qui bug dans mon limoud. Il y a quelque chose que je dois changer. Je dois me poser des questions. Comment être un peu plus attentive à ce qui se passe autour de moi? Rabbi David Weidenfeld, le gars de Tchibin, auteur du recueil de responsailles, il a écrit un livre qui s'appelle Qui porte la bonne parole. C'était un sage de très très grande renommée en Eretz Israël. Le Chazon Ish le rencontra une fois, quand ils se trouvèrent côte à côte pour l'enterrement de Rav Moshe Blo. Le Chazon Ish lui demanda quel est cet homme dont le visage rayonne ainsi. Et on lui répondit, de retour chez lui, que ce Rav avait écrit un livre responsable. Il étudia plusieurs fois par jour et ne cessa de faire l'éloge. Rabbi David Frankel, c'était l'un des élèves les plus assidus du Chazon Ish, raconta au Rav de Tchibin que son maître n'utilisait pas la Gemara ni le Shulchan Aruch habituel à la Pessa. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il y ait des miettes de pain qui soient rentrées dedans. Mais par contre, il sortait le livre, c'est le seul livre qu'il utilisait à Pessa, c'était le livre du Rav du Gaon de Tchibin. Et donc le Rav de Tchibin, dans son humilité, supposait que probablement le Chazon Ish n'ouvrait pas son livre durant l'année, de sorte qu'il pouvait l'utiliser à Pessah. Et lorsque le Chazon Ish l'a pris, il lui fit transmettre immédiatement. Pas du tout. Qu'il sache au contraire. Regardez comment c'est tellement beau. L'interprétation qu'on peut donner à une situation. Que j'utilise son livre toute l'année et que celui-ci compte tellement pour moi que je l'utilise même à Pessah. C'est qu'il veut tellement pas avoir de rachage, de crainte de ne pas l'utiliser à Pessah, qu'il fait hyper attention toute l'année, de rien, ce qui n'est pas de miettes de pain. Ça rend tellement délicat, tellement fin, waouh! Lorsque le Rav de Tchibin tomba malade, le stapler se rendit lui-même son assistant à Yeshiva de Ponovitch à la synagogue Lederman, la veille de Shabbat, pour y afficher les messages demandant de multiplier des prières pour sa guérison. Le Rav de Tchibin était d'une nature très très délicate. Outre les cours donnés aux étudiants, il dispensait toujours, chaque soir chez lui, un cours de Torah destiné aux personnes, salut Sophie, exerçant un métier. Regardez cette histoire, elle est incroyable. L'un des participants était poissonnier. On sait bien qu'un homme qui travaille dans une parfumerie va sortir le parfum, quelqu'un qui travaille dans des poubelles va sortir les poubelles, et quelqu'un qui travaille dans une poissonnerie sent le poisson. Sauf s'il rentre chez lui, se lave, se douche, etc. Mais cet homme ne voulait absolument pas rater son cours de Torah avec le Rav de le Gaon de Tchibin. Donc il venait directement après le travail et assister au cours. Maintenant, l'odeur, elle était très très désagréable. Et le Rav, le Gaon de Tchibin ne voulait rien dire parce que il ne voulait pas faire honte à cet homme-là, il voulait surtout qu'il continue à venir à écouter la Torah. Mais le Rav, au bout d'un moment, il a fui affecté parce que l'odeur l'incommodait fortement. Donc un jour, ses proches le remarquaient, il est venu le voir, il lui a dit, dis-moi,
c'est l'odeur du poissonnier qui te dérange. Et il ne pouvait pas mentir, quand il a eu confirmation, il lui a dit, écoute, laisse-moi, je vais aller voir cet homme-là, gentiment, et je vais lui faire une petite allusion. Il lui dit, écoute-moi bien, si tu touches un mot à cet homme-là, tu n'es plus le bienvenu chez moi. Je ne veux plus que tu assistes au cours, je ne veux pas lui faire honte. Au bout de plusieurs semaines, le Rav ne supportait plus davantage, demanda d'informer les participants de l'annulation du cours. À partir du lendemain, personne n'avait compris pourquoi. Et quelques jours plus tard, ce même proche vient lui demander, mon maître, est-ce que cela a un rapport avec le poissonnier? Et le Rav lui dit oui, puisqu'il fuyait beaucoup de mensonges, mais il fuyait le mensonge tout court. Il s'agit de la Torah, il faut que je l'étudie. De plus, vous empêchez une assemblée entière, laissez-moi lui parler. Et le Rav lui répondit avec un grand sourire. Est-ce que quelqu'un surpasse Rabbeinu Akadosh? Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, peut-être qu'on aurait pu gentiment aller le voir, etc. Je ne vais pas rentrer dans ces animes, c'est des gdolim, c'est des géonim, et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ça. Quelqu'un surpasse Rabbeinu Akadosh. Alors c'est qui Rabbeinu Akadosh? C'est Rabbi Yehuda Nassi, Mamash Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui est l'auteur de 6 volumes de la Mishnah. Et il est décédé un vendredi. Et on dit que c'était tellement gadol que le soleil il a arrêté sa course jusqu'à que le dernier des membres du cortège soit rentré chez lui pour qu'il ne soit pas Chas v'Shalom et Pechel Shabbat et que tout le monde puisse préparer Shabbat en temps et en heure. Je ne sais pas si vous imaginez. Chez Hachem, il a arrêté la teva du monde. Et on dit qu'il y a une voix céleste qui a proclamé lors de la procession que toute personne ayant participé à l'enterrement de Rabbi Yehuda Nassi, donc Rabbeinu Akadosh, aurait une part dans le monde futur. Rabbeinu Akadosh, après sa mort, revenait chaque vendredi soir du monde céleste avec l'apparence d'un homme vivant et faisait le kiddush pour les membres de sa famille, sa femme et ses enfants. Il les a quittés de cette mitzvah. Rabbi Akiva Egar pose la question, les morts ne sont pas-ils exemptés des mitzvot? Alors Rabbeinu Akadosh, comment il peut revenir dans l'apparence d'un homme? Alors on sait très bien que les justes sont encore plus grands après leur mort que de leur vivant. Et Rabbeinu Akadosh donne un jour un cours à ses élèves et il sent une odeur d'ail très désagréable dans la salle et il était très délicat. Alors il dit, celui qui a mangé de l'ail est prié s'il vous plaît de sortir de la salle. Et son élève, Rabbi Chia, se leva et sortir. Les autres voyant Rabbi Chia partir se levèrent à leur tour. Ils ne voulaient pas laisser Rabbi Chia sortir tout seul et quittèrent le lieu. Et donc le cours fut suspendu. Alors si Dieu nous en préserve, la personne qui avait mangé de l'ail était sortie, elle en aurait été humiliée. Tout le monde lui aurait fait des reproches. Tu n'as pas honte, tu aurais pu au moins te laver la bouche, te brosser les dents, etc. Or, quand Rabbi Chia est sorti, tous ses hôtes à sa suite, celui qui avait mangé de l'ail en faisait partie, et donc il n'a pas été humilié. Le lendemain, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yehuda Nassi, vient le voir, il est devenu Rav lui-même après son père. Il lui dit, c'est toi qui as mangé de l'ail qui a causé l'annulation du cours de Torah d'hier. Alors il répond Rabbi Chia, que Dieu m'en préserve. Une chose pareille ne devrait pas se produire dans notre peuple. Et le Maharsha répond, mais quel était le message de Rabbi Chia? En fait, rien n'est plus grave en fait que d'annuler un enseignement de Torah en particulier, celui qui est dispensé en public, Zikouy Arabim. Or, s'il n'a pas mangé d'ail, pourquoi sortir et entraîner la fin du cours? Le Maharsha répond, écoutez ça, certes, empêcher une étude est une faute sérieuse, mais rien n'est plus grave que de faire honte à son prochain. Il est encore préférable d'annuler un cours de Torah, une étude, si cela peut éviter une humiliation. Le Rav de Tchibil montra ce commentaire au Maharsha à son élève. Pour lui faire comprendre qu'il a préféré annuler le cours de Torah plutôt que d'humilier le poissonnier. Donc, si on devait résumer, le point principal de notre cours d'aujourd'hui, d'accord, surtout dans cette période où on doit encore plus se renforcer, justement, c'est dans le Ben Adam Chavero, être, délicat dans le Ben Adam Chavero, de faire très très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et parfois peser le pour et le contre, parfois on a envie de dire des choses. Je vous dis, j'ai été confrontée à ça cette semaine, c'était très compliqué parce que tu sais pas en fait où est la limite parfois. Bon, j'ai préféré me taire et régler ça après, mais sur le moment, si je parlais, ça aurait pu faire un grand bizayn arabim. C'était très dur parce que j'étais méod, pagua, j'étais très blessée, très. C'était. Bref. Mais aujourd'hui, en enseignant ça, grâce à vous, je me suis dit, Baruch Hashem, merci Hashem que tu m'as fait me taire parce que ça aurait fait un gros bizayon et on n'en a pas besoin, surtout à cette période de l'année. Et voilà, comme disait le Rav Avram, le Rav Erskel Avramski,
Alors quoi, t'enseignes la Torah, t'étudies la Torah et tu peux tout perdre en un instant? Non. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait toute le sroute. Ah mais c'est très dur Nathalie, très très dur. Mais quand on sait pour qui on le fait, comme Rachel Yaminu, qu'elle a gardé la shtika, regardez le sroute qu'elle a eu. On sait qu'on sauve des Khayalim, qu'on amène du Nachat à Kadesh Baruch Hu, et qu'on copie en fait les midot à Kadesh Baruch Hu, et il n'y a pas plus grand que ça. Voilà, sur ce je fonce sur ma tefila. Je vous aime très fort, partagez ce cours, comme ça on donne du sroute à Israël, et que d'autres personnes ils vont pouvoir écouter aussi, etc. 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 Demain, est-ce que je vais pouvoir faire cours? Dieu seul le sait, qu'Hachem me donne le mérite avant Shabbat, Bezrat Hashem. Et voilà. Ah mais c'est très dur, c'est très très dur, c'est pour ça que c'est tellement énorme. C'est pas parce que c'est facile, c'est parce que c'est tellement difficile que c'est énorme et que Hachem me donne aussi un salaire qui est inégalable. Merci Nathalie, merci pour vos retours, merci Nathalie Citrouille, Nathalie Déby, Sophie, toutes celles qui sont en... Parce que je sais qu'il y en a aussi derrière, comme on dit, derrière Merhora Klaim, mais qui envoient des cœurs, qui envoient des smileys, même s'ils ne répondent pas et qui ne commentent pas, mais je sais que vous êtes là. Et c'est ça qui me donne la force de continuer. Alors voilà, compte que dans des bonnes nouvelles, je vous aime très fort. On continue à se renforcer, à faire des télim. Et Bezrat Hashem qu'on se voit bientôt pour la reconstruction du Beth Amikdash. Là, aujourd'hui, Bezrat Hashem. Allez, bye.